Comment obtenir ses premiers clients? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Donc bonjour et bienvenue ici Maxence Rigotier. Donc aujourd'hui je suis avec Pascaline Mann. Salut Pascaline. Salut Maxence. Donc juste avant de voir en détail donc pourquoi tu as rejoint l'accompagnement coaching business, les différents points forts, quels sont les résultats que tu as obtenus, etc., etc. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc pour la petite anecdote, donc j'ai rencontré Pascaline la première fois, donc c'était début 2021. Ouais. Pourquoi? Tout simplement puisque Pierre David, fondateur de l'Académie de la haute performance, a rejoint le mentorat business internet en décembre 2020, donc pour toute l'année 2021. Et lorsque l'on rejoint le mentorat business internet, on a la possibilité dans le mentorat et par ricochet le mastermind qui est inclus dedans, d'amener donc soit un bras droit associé partenaire et à ce moment-là, tu étais bras droit Oui. de Pierre David, donc ce qui nous a permis de nous rencontrer. Tu as également réalisé et participé au séminaire Business Internet en or 3.0 qui a eu lieu les 16 et 17 octobre 2021 à Paris au pavillon Cambo-Capucine. Et également, tu as rejoint l'accompagnement coaching business quelques jours après, donc fin Mm. octobre 2021. Donc je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. J'arrête de parler et je te laisse te nous dire. Très bien. Pascaline Magne, donc je suis actuellement préparatrice mentale et fondatrice de Secret Judoka, qui est une plateforme en ligne dédiée au judo, qui vise à accompagner n'importe quel judoka, quelles que soient ses ambitions, dans ses objectifs sans perdre de temps. Et j'ai monté cette activité il y a maintenant presque 2 ans, un peu moins de 2 ans, parce que en fait j'étais passionnée de judo. J'adore le judo dans toutes ses dimensions, que ce soit culturel, je voyage beaucoup dans beaucoup de dojos en France et à l'étranger, que ce soit technique, j'adore vraiment la pure technicité du judo, ou compétition. C'est vraiment un domaine que j'affectionne énormément. Actuellement, j'ai pu obtenir le titre de championne d'Europe chez les plus de 30 ans en 2019 et médaille de bronze au monde. Et je compte pas m'arrêter là, j'ai encore pas mal d'objectifs côté compétition. Euh, et donc j'étais passionnée de judo. Ça fait 20 ans par ailleurs que je m'intéresse énormément au développement personnel et que je pratique moi-même, que je me fais accompagner. Donc ça me paraissait assez logique à un moment donné. J'avais envie de tout simplement faire ça de toutes mes journées. Donc je me suis lancée à mon compte en tant que préparatrice mentale pour pouvoir transmettre, partager tout ce que moi j'ai découvert dans le développement personnel. Et puis sur cette plateforme Secret Judoka, puisque ça me permet de vivre ma passion au quotidien. Excellent, merci pour ta présentation. Donc, première question que je souhaitais te poser, pourquoi tu as décidé de rejoindre l'accompagnement coaching business? Quelle est peut-être ton intention quand tu l'as réalisé? Oui, alors j'ai voulu le rejoindre parce qu'en fait, donc comme tu l'as dit, ça faisait 8, 9, presque un an que j'étais que je te connaissais via le mastermind et je m'étais aperçue aux côtés de personnes qui avaient vraiment des entreprises, on va dire, quand même, qui se portaient bien, qu'il me manquait certainement les bases, moi, pour ma propre activité. Et donc j'avais vraiment envie, j'avais pu tester certains produits, certaines offres que je proposais aux judokas. J'avais vu qu'il y avait des judokas qui étaient très intéressés et qui avaient pris ces propositions que je leur faisais, qui en étaient très contents. Mais au-delà des 5, 6, 7 qui étaient contents, j'arrivais pas du tout à en faire quelque chose de régulier et à communiquer de façon beaucoup plus large. Et je sentais qu'il me manquait les bases. Donc c'est pour ça que, comme tu l'as dit en octobre 2021, je me suis dit: «Je veux reprendre les choses de façon carrée et faire les choses bien». Je me rendais compte que, j'avais quand même 2 problèmes. Le premier, c'est que j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de vendre. Moi, je viens d'une famille où il y a zéro entrepreneur, c'est zéro commerçant, c'est pas du tout ce monde-là. Et en plus, dans le judo, on est quand même dans un monde où on partage beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font gratuitement, avec plaisir. On est un monde de passionnés, donc ça nous paraît logique. Alors, je voyais bien que, bien évidemment, les professeurs de judo se font payer. Bien évidemment, les sportifs de haut niveau trouvent des sponsors. Oui, on ne peut pas vivre sans argent et l'argent est là. Mais pour moi, c'était compliqué dans ma tête. J'avais du mal à me dire comment je peux vendre une compétence en judo plutôt que de la partager gratuitement. C'était compliqué. Et en plus, comme je le faisais par passion, j'avais envie aussi de faire pas mal de gratuits. Donc ça, c'était mon premier blocage. Je me suis dit, si je reprends les bases, peut-être que ça va m'aider. Et puis la deuxième chose, c'est que je me disais, en fait, à un moment donné, c'est tout simplement que si je n'en vis pas, ben, je vais devoir arrêter.
Oui. je vais aller devoir trouver un boulot de salarié et ce projet s'arrêtera là. Et là, je me rendais compte que déjà, à titre personnel, j'avais pas envie, mais que c'était dommage parce que moi, j'avais d'excellents retours de toute la communauté judoka et je me disais: «Si je dis à tout le monde du jour au lendemain, bah, j'arrête, c'était un plaisir d'un an, mais c'est fini, je peux plus», je me rendais compte que c'était dommage pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Je me suis dit: «Il faut faire quelque chose pour moi, mais aussi pour les pour les judokas, pour que ça puisse continuer. Il faut que je me débloque, il faut que je reprenne les bases et puis que je puisse transformer ce plaisir que j'avais en activité un minimum rémunératrice pour que je puisse continuer à long terme». Ouais, ce qui est vital, pour pouvoir tenir sur le long terme, c'est, d'avoir un projet viable économique. Voilà, ouais, Pourquoi? c'est Parce que, vraiment ça. vous avez, des choses à payer quand vous lancez votre, business en ligne, donc quelques outils, donc il y a quand même des frais et surtout, forcément, au bout d'un moment, on va s'essouffler à faire quelque Complètement, chose, à partager, partager, partager. J'ai quoi en retour? Des remerciements, mais jamais un copec, jamais un centime. Évidemment, c'est décourageant, on est humain et on est dans une société où, chaque chose a un certain prix. Donc du coup, on doit aussi être récompensé par rapport au travail qu'on a réalisé et être rémunéré vis-à-vis de tout ça. Autre question que je voulais te poser, quel est le top 3 des points forts de l'accompagnement coaching business selon toi? alors le premier, j'ai envie de dire, c'est dans le format. En fait, je trouve que déjà, c'est ce qui m'avait convaincu de le prendre, c'est le format est assez souple. Je pense que selon les gens, on peut l'étaler sur 6 mois, le condenser sur 2 mois, sur 3 mois. C'est souple en fait, ça répond vraiment on peut vraiment prendre selon son cas. Moi, personnellement, je l'ai plutôt condensé. J'avais convenu d'un rendez-vous, toutes les semaines ou 10 jours au grand maximum et ça, c'était vraiment l'énorme premier point fort, c'est que ça m'a obligée à me cadrer. Et quand on voit, son coach toutes les semaines avec des actions à faire chaque semaine, on peut pas partir dans tous les sens, quoi. On est obligé de faire les trucs, une par une. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire dans le format, j'ai trouvé ça vraiment parfait pour moi et comme c'est souple, je pense que ça peut correspondre à n'importe qui, donc moi, c'est vraiment ça qui m'avait plu. Le deuxième point fort, c'est dans le contenu, c'est dans ce qu'on m'a transmis. En fait, je venais chercher des bases et j'ai eu les bases. Voilà, donc ça, c'était vraiment ce que je venais chercher et c'est super important parce que j'ai trouvé que c'était très clair et très qualitatif en étant je pense que c'est aussi la capacité du coach à transmettre, hein, mais du coup, ça paraissait simple et quand on a quelque chose qui semble simple à appliquer, on est content parce qu'on avance étape par étape. J'ai pas eu, 10 000 trucs à faire dès la première fois. C'était vraiment un rendez-vous, une chose à faire. On a avancé étape par étape et donc ça, c'était vraiment, très agréable à mettre en place et je pouvais voir les résultats au fur et à mesure. Donc ça, c'était vraiment la 2e force, c'est dans le contenu et d'ailleurs, j'utilise encore exactement le process qu'on avait fait pendant les 2 3 mois. Je l'utilise encore, en fait. Je fais exactement la même chose, je me concentre là-dessus. Et puis le troisième point fort que j'ai énormément apprécié, alors c'est peut-être on va dire une sorte de bonus, mais c'est que en fait, on a un groupe WhatsApp, dans lequel tout le monde peut discuter et ça, c'est assez génial parce que ça veut dire qu'on n'est jamais, jour et nuit, en fait, on n'est jamais tout seul. Même si on est entre 2 rendez-vous de coaching, on peut si pile le vendredi soir à 21 heures on a une question ou un doute ou on a besoin d'un avis, on peut l'avoir tout de suite. Donc ça, c'est vraiment génial et en plus, on l'a non pas d'un seul coach, mais on l'a de tout le monde. Et ça, c'est hyper précieux parce que souvent, on a besoin d'un peu de tester nos idées. Des fois, on hésite entre 2 options A et B. Quand on a 10 personnes qui nous donnent leur avis, ça nous donne vraiment on va dire un ordre d'idée général qui en ressort. Et ça, c'est vraiment, on se sent beaucoup moins seul. Et quand on est entrepreneur, c'est quand même très précieux de ne pas être trop seul parce qu'on est beaucoup seul quand même derrière son projet. Merci Pascaline par rapport à ton feedback. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous partager les résultats que tu as obtenus et surtout, qu'est-ce que tu proposes? Parce que de manière générale, donc j'aime bien évoquer que pour pouvoir vivre de son activité, donc c'est d'avoir une offre entre 1000 à 3000 euros. Comme ça, si vous avez par exemple une offre à 2000 euros et que vous réalisez 3 ventes en moyenne par mois, donc une vente tous les 10 jours, ce qui vous permet de réaliser 6000 euros de vente, et que pour obtenir ces 3 ventes, vous avez mis 1000 euros dans la pub, mais il vous reste 5000 euros de chiffre d'affaires dans mon exemple. Donc, qu'est-ce que tu vends et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Dis-nous tout et à qui ça s'adresse, parce qu'il y a peut-être aussi des sportifs qui vont nous regarder et qui veulent se perfectionner spécifiquement dans le judo. Je te laisse tout nous évoquer. Alors moi, je suis partie sur 2 types d'offres. C'est un peu une double stratégie. C'est aussi, je reviens un peu sur la question d'avant, mais c'est aussi un point fort que j'ai trouvé dans l'accompagnement, c'est que j'ai été très respectée dans mes envies et dans ma façon d'être et de faire. Donc ça, c'était aussi vraiment agréable. Et du coup, Romain qui m'accompagnait, ça m'a permis de partir sur ces 2 stratégies. Donc
effectivement une offre qui est à 1 000 euros, pour laquelle j'ai vraiment tout mis. Donc ça, c'est sur la préparation mentale. C'est vrai que c'est un accompagnement de 3 mois avec des rendez-vous personnels. Donc je pense vraiment que ça vaut ce prix-là. Et je suis très très heureuse de le faire parce que je me suis aperçue que c'était un besoin très fort chez beaucoup de judokas. Et d'ailleurs maintenant, je me retrouve même avec des non-judokas, d'autres sportifs ou même des artistes. Et surtout que c'est ils arrivent vraiment avec une vraie douleur, hein. Enfin, franchement, c'est vraiment pas du tout agréable de tout perdre quand on pense qu'on a les capacités de gagner. Et à l'inverse, quand je vois à la fin des 3 mois, le bonheur et le plaisir qu'ils ont d'avoir débloqué, ben moi, oh, je me dis: «C'est même un cadeau qu'ils me font à moi» parce que je trouve ça vraiment génial. Donc j'ai cette offre qui est, on va dire qui est plus chère et qui est vraiment personnalisée. Et encore, c'est pas très cher. Tu C'est pourrais ouais, mais augmenter dans la tête, Pascaline. Et pour la l'instant, valeur perçue et l'offre irrésistible, comme ouais. vous en doutez. Mais 1000 euros pour être accompagné, même si c'est le master, mais par une championne d'Europe, évidemment, ça pourrait être un tarif plus important, mais tu l'augmenteras au fil du temps. Ouais, en tout cas, là, pour démarrer, cette expérience-là, je suis vraiment contente de ça. En tout cas, c'est amené à évoluer. Et puis après, j'ai développé aussi une deuxième stratégie, enfin en tout cas parce que ça me passionne aussi. C'est des offres qui sont beaucoup moins chères, qui sont entre 80 et 170 euros, Donc là, qui, petit produit, des des petits formations produits. online. Mais voilà, c'est des vidéos qui sont déjà enregistrées, qui sont accessibles sur plateforme. Donc c'est vrai qu'il y a pas de, c'est pas personnalisé, j'ai pas de temps personnel avec chaque judoka. Mais par contre, là, ce qui me passionne, c'est que je commence à collaborer avec différents experts du monde du judo. Et ça, c'est mon objectif à moyen long terme, c'est d'avoir 10, 20, 30 experts. En fait, je trouve qu'on a une expertise. Le judo français, c'est quand même, on est la deuxième nation après le Japon, la plus importante en judo. On a une pédagogie, on a vraiment des ressources incroyables en France. Et moi, je trouve qu'elles sont sous-exploitées. Donc, on ne pourra jamais remplacer un tatami et un partenaire. Mais je pense que Internet peut énormément diffuser le savoir, que les experts peuvent se faire beaucoup plus connaître et que les judokas, depuis leur petit dojo du fin fond de la campagne, méritent d'avoir accès à ces experts, même s'ils ne sont pas le jour J à Paris pour le stage en question. Donc c'est vraiment mon objectif, c'est avec des vidéos préenregistrées, de pouvoir faire connaître ces experts, de pouvoir permettre à ces judokas d'y avoir accès selon leurs objectifs du moment. Et donc ça, je suis en train de développer ça. Il y a actuellement, je suis en train de finir le troisième produit avec un septième dan qui a, par exemple, on a fait l'intégralité de la nomenclature des techniques de judo. Il y a plus de 200 techniques qui sont démontrées avec à chaque fois 4 à 5 variantes, donc c'est très très riche. Et donc ça sort là dans quelques semaines. Donc je pense qu'il y a pas mal de judokas qui seront contents d'avoir cette ressource-là. Donc c'est une autre partie, mais qui me tient beaucoup à cœur. Merci Pascaline. Alors pour rebondir par rapport à ce que tu évoquais, donc le football c'est le sport numéro un en France. Le judoka serait à quel niveau? C'est cinquième, septième, Oui, dixième alors avec position avec et le le nombre Covid, de ouais, licenciés si tu, on était si tu sais. troisième. Avec le Covid, on est descendu, on est passé à cinquième. Mais c'est en train de pas mal C'est remonter. quand même le cinquième sport en Ouais. France, le judo, Mm. d'accord. Et 100 000 licenciés, 200 Non, non, 000, non, non, on est à 500 000. On était à 500 000. 600 000, ouais. Ok, ouais, On c'est... a redémarré 400 000 juste après le Covid. Et là, ça y est, ils ont annoncé, je crois qu'on est à 470 000. Donc, a priori, pour la rentrée de septembre, on devrait dépasser les 500 000. Ouais. D'accord, ouais, On donc c'est espère remonter aux 600 000. Ça serait à 600 000 et les deux stars, David Douillet il y a une vingtaine Ouais, il y a d'années et quelques Teddy temps. Riner Aujourd'hui, aujourd'hui c'est... qui normalement, je l'espère, sera champion Ouais, olympique au JO de 2024 ou une médaille évidemment, chose qu'on lui souhaite, on espère le titre à domicile. ouais. Mais il y a d'autres personnes très Et célèbres oui, en ce moment, c'est vraiment Teddy Riner et Clarisse Afganinou. Alors, je le dis parce que les femmes sont toujours un peu moins mises en avant, mais Clarisse commence vraiment, bah, je suis heureuse, hein, je trouve qu'elle fait avancer aussi les mentalités. Elle vient d'avoir sa statue au musée Grévin, donc c'est quand même quelque chose. Et ouais, Clarisse Afganinou est vraiment aussi elle a été championne olympique, bien sûr, à Tokyo. Enfin, bien sûr, elle a beaucoup travaillé pour ça. Elle a été 5 ou 6 fois championne du monde. Et puis, ben, bien sûr, on l'attend aussi pour 2024. C'est Et aussi toi, tu important les ça. fréquentes de temps en temps, notamment par rapport à des stages à l'INSEP, ou tu as juste l'occasion de les voir une fois par an? Oui, enfin, je peux les fréquenter sur le tatami, sur effectivement, par exemple, la Ligi, mais c'est pas très courant. Et par contre, je les connais pas à titre personnel. Après, on a des connaissances en commun. Le judo, c'est un monde assez petit, hein, on peut se retrouver, mais oui, après, eux, ils ont vraiment des vies bien chargées quand même.
Donc, pour récapituler, donc numéro un, tu as une offre de coaching d'accompagnement, comme tu Oui, nous as évoqué. Et numéro 2, donc dans ton cas de figure, c'est une excellente idée, il n'y a quasiment pas de concurrence. C'est de réaliser donc plein de petits produits, donc des formations online. Donc là, tu vas développer ça au cours des prochaines années. Et comme tu viens de le partager, il y a 500 000 licenciés ou plus en France. Donc même si à l'avenir tu as que 3 000 personnes sur les 500 000 licenciés qui achètent tes programmes et que le panier moyen est à 100 euros, 3 000 fois 100 égale 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc du coup, clairement, toi, ton avenir, c'est d'avoir des revenus passifs avec les formations online et accompagner les gens les plus motivés à se libérer, notamment à travers la préparation mentale, tes accompagnements que tu fais pour être une meilleure personne et battre ses records personnels. ouais, c'est exactement ça. Et je rajouterais même qu'en plus de la France, faut pas oublier qu'il y a tous les pays francophones. Moi, j'ai plusieurs Canadiens qui me suivent pas mal. Belgique, Suisse, Belgique, Luxembourg, Suisse. je veux dire, c'est très pratiqué le judo, Alors, non seulement c'est assez pratiqué, mais en plus, dans ces pays-là, comme le Canada et comme beaucoup l'Afrique, il n'y a pas forcément les ressources qu'il y a en France. Il n'y a pas forcément la même pédagogie, les mêmes structures ou documents ressources. Donc, c'est aussi des pays qui vont beaucoup chercher ce qui existe en dehors, qui vont beaucoup sur Internet. Et ça, c'est vraiment, même à titre personnel, je trouve que c'est assez sympa les échanges qu'il peut y avoir, ces liens entre les différents pays. Ouais. Merci pour ton retour. Alors maintenant, je voulais que tu nous partages, selon toi, quelle est ma particularité par rapport aux autres formateurs, coachs, entrepreneurs sur le marché concernant l'accompagnement coaching business. Il y en a plusieurs, c'est dur d'en choisir une. Non, bah, moi, c'est sûr, comme je t'ai connue avant, sur l'année qui précédait, moi, c'est sûr, ce qui m'a tout de suite fait que je suis pas allée chercher ailleurs, j'ai même pas comparé avec d'autres choses, j'ai voulu continuer là où j'avais commencé, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que je sais que tes droits, que Donc là, tes... l'intégrité, tenir ses Oui, promesses. oui, et puis être sincère, je sais que tu fais les choses sincèrement, par vrai intérêt, par vraie envie. En fait, on ressent vraiment que tu as vraiment l'envie que les gens qui te prennent réussissent. C'est sincère. Alors, évidemment, tu as envie, mais on sent que tu as vraiment envie. Et je sais que c'est fiable dans le temps. C'est-à-dire que Hmm. c'est pas. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre des formations. Les formateurs sont à fond 2, 3 mois, mais après, on n'en entend plus parler une En fois que gros, ils disparaissent c'est 2 ans fini. après. Ouais, voilà, Ouais, je une fois que c'est comprends. fini, puis ils voient beaucoup de monde, donc ils savent plus trop qui est qui. Là, j'ai vraiment vu qu'il y avait une vraie, euh, comment on appelle ça, fiabilité Proximité. dans le temps, ouais, une vraie, le mot m'échappe, mais ça va me revenir, une vraie fidélité, voilà, Ok. c'est ça. Parce que je pense, moi, c'est ma perception, je pense qu'il y a un intérêt sincère, et donc c'est ça qui donne cette fidélité dans le temps. Donc ça me donnait vraiment confiance. Et puis après, la deuxième chose qui fait aussi que je suis pas allée chercher ailleurs, c'est ta clarté. En fait, je trouve qu'il y a tu as une capacité à rendre les choses simples et claires. Il y a pas 12 000 paragraphes d'explication. Même sur un sujet complexe, c'est toujours point 1, point 2, point 3. Il y a toujours des récapitulatifs. Et moi, pour ma personnalité qui a tendance à beaucoup partir dans tous les sens, c'est vraiment hyper précieux parce que vraiment, ça me permet de me cadrer, de suivre les choses étape par étape et de pas ouais, faire 10 000 trucs à la fois. Et c'est ce que tu dis, c'est très clair. Donc moi, c'était vraiment au niveau de la pédagogie, j'ai envie de dire, de la façon de transmettre. Je savais que j'étais dans de bonnes mains. Puis bon, après, évidemment, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la base. Vu ton parcours et ce que tu as fait, je sais que ça s'appuie sur du solide. Je veux dire, Hmm. tu as des exemples. Et puis, tu as accompagné beaucoup de gens, donc tu as aussi toujours plein d'exemples. Donc voilà, c'est pas juste de la théorie. Complètement. Et pour rebondir sur ce que tu as évoqué, qu'est-ce qui nous rend le plus heureux? La contribution, Ouais, donc impacter ah positivement oui, la vie des gens. Donc c'est ce qui me lève le matin pour donner c'est le vrai. meilleur. Et c'est ce que tu évoquais il y a quelques minutes dans la vidéo. C'est que toi, quand tu reçois, idem, des gens qui sont transformés par rapport à tes accompagnements, tes coachings, tu es ultra heureux. Ah ouais, c'est vraiment génial. Moi, Et j'adore. la clé du bonheur, hein, si vous posez des fois la question, comment être heureux ou où est le bonheur? C'est ces trois aspects. La gratitude, apprécier ce que l'on a maintenant pour apprécier ce que l'on aura plus tard. La croissance, donc devenir une meilleure version de soi-même un petit peu plus chaque année. Et numéro 3, la contribution, Mm. donc impacter positivement la vie des gens. Et ce qui remplit le cœur, c'est tous les remerciements, feedback, retours que vous allez avoir de vos propres clients. Et naturellement, c'est ce que Ouais, tu as ça c'est évoqué génial. il y a quelques minutes, mais c'est 100% des formateurs qui sont passionnés par le sujet et ainsi de suite. À chaque fois, voilà, on est très heureux quand on reçoit des témoignages, des avis où, grâce à ce conseil, grâce à cette Mm. stratégie, grâce à cette astuce, j'ai obtenu tel ou tel résultat. Et c'est ça que vous devez avoir
en tête pour pouvoir faire grandir votre entreprise. Et quand vous donnez le meilleur, bah aussi vous allez avoir le bouche à oreille en votre faveur et Mmh. les gens vont venir naturellement à vous. Ouais. Pour finir sur cette dernière question, quel message laisserais-tu aux personnes qui hésitent ou qui se posent la question, est-ce que l'accompagnement coaching business peut être fait pour eux? Donc finalement, la question que Pascaline aurait pu avoir juste avant de franchir le pas en octobre 2021. Bah, moi, je dirais, alors, pour moi, cet accompagnement, il est parfait, mais vraiment parfait pour, je vois deux grands types de cas ou de personnalités. Donc, d'abord, un, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire des passionnés, mais qui, du coup, partent dans beaucoup de choses. Quand on est passionné, souvent, on a plein d'idées, plein de projets, on a envie de faire plein de choses. Là, vraiment, moi, c'était mon cas. Vraiment, là, sans aucun doute, pour moi, cet accompagnement est parfait. J'ai déjà expliqué les raisons. Mais vraiment, cet accompagnement, il permet d'être cadré dans le bon sens, tout en étant entendu dans ses envies. On n'est pas emmené dans un chemin unique. Et c'est ça que parce que j'ai pu voir d'autres formateurs où en fait, si on ne suit pas leur Mm. méthode, il n'y a plus rien. Là, non, il n'y a pas un seul chemin unique. Il y a, OK, qui tu es, qu'est-ce que tu veux être, c'est quoi tes ambitions. On n'a pas tous pareil, on n'a pas tous les mêmes motivations. Et donc là, on est à la fois écouté, mais par contre, on est bien emmené dans un chemin clair. Donc ça, ce serait vraiment là-dessus. C'est sûr que s'il y a ce cas-là, je trouve que c'est idéal. Et puis après, je pense aussi que si vous êtes dans un cas où vous démarrez de zéro, tout simplement, en ne sachant pas trop comment vous y prendre et surtout en n'ayant pas forcément envie de tâtonner pendant 2, 3 ans par soi-même, ce que moi j'ai un peu fait hein, quand même, sur 1 an et demi, j'ai tâtonné par moi-même. En fait, bah, juste là, c'est génial parce que quand on commence l'accompagnement, 3 mois après, toutes les étapes, elles sont mises en place. C'est carré, c'est clair et c'est parti, quoi. Donc, je trouve que si on démarre de zéro, moi, si c'était à refaire, je l'aurais pris au moins 1 an à l'avance, ça c'est Ok, sûr. ouais, tu aurais Ouais, avancé dans le temps pour pas perdre de temps et ouais, t'éparpiller dans pas mal de choses. c'est ça. Après, c'est vrai qu'au moment où je l'ai pris, je t'avoue que j'avais pas beaucoup de questions. J'étais sûre que c'est ce dont j'avais besoin et ce que je Parce que voulais. comme Donc, tu m'avais vu voilà, je te connaissais 1 an aussi. avec le Et mastermind puis par ricochet. j'ai pu vraiment prendre conscience de ce qui me manquait. Donc, je savais que c'était ça qu'il me fallait, ouais. Merci Pascaline Bah, de par rien. rapport à ton retour et ton feedback. Donc si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton like et partagez-le à tous vos amis, toutes vos connaissances. Donc merci par avance. Pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir deux choses. Donc première chose, une formation offerte, comment créer un tunnel de vente automatisé sur Internet. Donc lien dans la vidéo YouTube, le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou tout en description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien et ça va vous rediriger vers une page où il suffit d'indiquer votre prénom, votre adresse mail et comme ça vous allez recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail. Et si vous voulez rejoindre l'accompagnement coaching business comme Mm. Pascaline et toutes les autres personnes qui ont déjà franchi le pas, vous cliquez sur le deuxième lien dans la vidéo YouTube ou dans la description et là ça va vous rediriger directement sur la page de présentation de l'accompagnement coaching business. Donc vous allez voir à qui ça s'adresse, quels sont tous les avantages que vous allez bénéficier, et ce qui vous permettra de prendre la décision. À très vite. Merci à toi une nouvelle fois. Et go, 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 allez voir Pascaline, secret de judoka, ce qui vous permettra aussi de voir ce que réalise Pascaline. Et puis, si vous êtes judoka, prenez une de ces formations pour vraiment vous perfectionner et surtout déployer votre plein potentiel. Merci une nouvelle fois Merci et à toi, à Maxence. très vite pour la suite. Vive Ouais. les entrepreneurs. Bye bye.